Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver ce dimanche pour parler bien entendu lecture. Nous allons parler de ceci. Il y a pas mal de choses. Ça a été une bonne semaine. J'ai bien avancé dans mes lectures. J'ai lu un peu de tout comme vous pouvez le voir. Il y a du roman, il y a de la BD et il y a un petit manga. Nous allons voir ça tout de suite. Voilà, alors j'espère que vous êtes bien installés parce que comme vous avez pu le voir, on a pas mal de choses à voir pour aujourd'hui. Je vais commencer par celui-ci qui est La charmante librairie des flots tranquilles de Jenny Colgan aux éditions Pocket. J'avais lu le premier tome, je vous en avais déjà un peu parlé la semaine passée vu que c'était ma lecture en cours et que j'avançais bien dans cette lecture. D'ailleurs, je l'ai fini très vite après. Mais j'avais lu le précédent qui était La charmante librairie des jours heureux. Donc ici, c'est la suite. Et dans cette lecture, on va suivre Nina. Donc on va retrouver en fait Nina, qui était le personnage principal du précédent roman, qui doit se faire remplacer dans sa librairie qu'elle a aménagée dans un gros van en Écosse, parce qu'elle a quitté la ville pour aller en Écosse et se lancer dans cette nouvelle carrière. Si vous voulez plus de détails, d'informations, il faudra lire le premier pour vraiment suivre toute l'histoire de Nina. C'est vraiment très chouette et je vous conseille de les lire dans l'ordre d'ailleurs. Mais du coup, ici, Nina va devoir se faire remplacer dans sa librairie van et ce travail va être proposé à Zoé, qui est une jeune mère en difficulté financière et aussi d'autres choses, parce que voilà, le papa il est vraiment pas très présent, il ne l'aide vraiment pas beaucoup. Le petit garçon qu'ils ont ensemble, il a 4 ans et il ne parle toujours pas. Donc il y a cette angoisse et ce stress aussi par rapport à l'état de santé de son petit garçon. Donc on va lui proposer ce travail, donc de venir reprendre la librairie van de Nina, parce que Zoé aussi s'y connaît en livres, elle aime beaucoup lire, elle adore la lecture depuis toujours, du coup ça pourrait lui correspondre. Et en même temps on lui propose aussi de s'occuper de 3 enfants, 3 enfants qui sont dans un manoir dont la mère est partie du jour au lendemain. Et il faut quelqu'un vraiment pour s'occuper de ces 3 enfants qui sont complètement livrés à eux-mêmes. Donc voilà, Zoé a pas trop le choix de toute façon, elle hésite pas très longtemps et elle va partir se mettre en route pour l'Écosse et commencer ces deux professions complètement différentes et l'aventure va commencer. Donc ça c'est pour le cadre, ça c'est pour la petite histoire. Je vous en dis toujours pas de trop évidemment pour pas vous gâcher toute la surprise, mais franchement c'était une chouette petite lecture, c'était agréable, c'est tout doux, c'est ce que je m'attendais à retrouver en fait en me replongeant dans ces livres. Jenny Colgan, je la connais pas encore beaucoup, mais comme je vous l'avais dit, ça me donne envie de lire aussi les autres petites séries qu'elle a déjà écrites avec la boulangerie, avec le bord de l'eau, etc. Parce que c'est quelque chose de tout doux, c'est tranquille, c'est agréable, ça se lit bien, ça se lit fluide. On s'attache directement au personnage. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses très agréables dans ces romans. Donc j'ai passé un très bon moment ici. J'ai bien aimé retrouver aussi les personnages de Nina, de Lennox, de certains habitants du village aussi, même si l'histoire est vraiment centrée sur Zoé et pas sur Nina dans ce tome-ci. Donc voilà, dans l'ensemble, un très agréable moment de lecture, une petite douceur, hein, ça c'est fluide, ça se lit très bien. J'ai aussi apprécié les thématiques parce que même si c'est quelque chose de très doux, il y a des thématiques quand même qui sont importantes, des thématiques graves qui sont abordées dans cette lecture. Donc j'ai apprécié aussi qu'on parle de ces thématiques qui sont importantes et qui sont difficiles à aborder parce que ça parle clairement de la détresse en fait des 3 enfants dont Zoé va devoir s'occuper. Donc voilà, c'était une très chouette petite lecture avec ce petit roman. Seconde lecture, c'est celui-ci qui est La chasse fantôme aux éditions Scrinéo et c'est écrit par Hermine Lefebvre. Donc ça c'est un livre aussi qui était en cours de lecture la semaine passée, donc je vous avais parlé un petit peu en vous disant que j'aimais vraiment beaucoup ce livre et ça a continué comme ça, j'ai pu le terminer, c'était vraiment très chouette. Donc ici nous sommes en Allemagne et il y a plus ou moins 400 ans, l'ordre des veilleurs a emprisonné la chasse fantôme.
Malheureusement, un soir, eh bien, la chasse va être libérée et il va également y avoir une énorme explosion qui va blesser et tuer certains veilleurs, qui va blesser notamment un veilleur qui s'appelle Natalis. C'est un très jeune veilleur, un très jeune magicien. Et suite à cet événement, à cette grosse explosion et à toutes les catastrophes qui en ont découlé, eh bien, il va se retrouver en fait dans une chaise roulante. Et en plus, on va l'accuser, donc l'ordre des veilleurs le suspecte d'avoir fait cela délibérément, donc d'avoir joué un rôle dans la libération de la chasse fantôme. Donc il est accusé et il va être mis à l'écart de l'ordre des veilleurs et surveillé. Donc évidemment, Natalis, eh bien, il va décider en fait de retrouver le Coryphée. Coryphée, en fait, c'est le meneur de la chasse fantôme dont l'esprit est caché parmi les hommes. Donc ça peut être n'importe qui. Et lui, pour un petit peu remettre de l'ordre dans tout ça et un petit peu redorer son blason. Son blason, en fait, il est très impacté par ce qui s'est passé, par l'explosion, parce qu'il a des proches qui sont morts, il y a des proches qui ont été blessés, et il pense que la solution, c'est justement de mettre un terme à cette chasse fantôme, et pour y arriver, il faut trouver ce Coryphée, donc ce meneur qui se cache parmi les hommes, et le tuer pour mettre fin à tout cela. Donc on se retrouve dans cette aventure à suivre Natalis et son frère Félix. Et voilà pour l'histoire, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé Natalis et son frère Félix qui sont extrêmement soudés, qui se comprennent. Félix est un personnage qui est très généreux, qui est très bienveillant. Natalis, c'est un petit peu son contraire parce que Félix, il est très calme, très posé. Natalis, il est impulsif, il est dans l'action. Donc le fait aussi de se retrouver du coup en chaise roulante, ça va pas mal le tempérer et le frustrer aussi. Dans ce récit, on va avoir de la magie, on va avoir du rythme. Il y a aussi une belle leçon d'amitié, de tolérance. C'est vraiment très chouette parce qu'on a des créatures aussi qui viennent de l'outre-monde. Donc ce sont des personnages qui voyagent comme ça entre les deux mondes. Il y a tout ce qui concerne l'ordre des veilleurs. Il y a des intrigues. C'est vraiment très bien fait. Ça se lit extrêmement fluide, extrêmement vite. Et ça m'a même donné envie de lire d'autres livres de cette autrice parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié cette première lecture. Je passe ensuite à celui-ci qui est Bruxelles de Éléonore de Villepoix, qui est ici aux éditions Hachette Roman. C'est un très joli livre et c'est un des livres qui fait partie de mes 12 livres à lire pour 2023. Donc pour l'instant je suis à jour, on est en février, j'ai lu mon second livre de cette pile, donc j'avance parfaitement bien. J'avais envie de découvrir ce petit livre déjà parce qu'il est vraiment magnifique, hein. On peut le voir ici, très beau, avec la tranche et avec non, ça c'est le dos, et avec la quatrième ici de couverture qui est également très jolie. L'intérieur aussi est très beau. On a ici les petits oiseaux, la page comme ceci, et avec chaque chapitre qui sont présentés comme ça. Donc c'est très élégant, c'est très joli. Il y a aussi des petits dessins d'animaux qui sont présents dans le livre. Et on a aussi par moment des illustrations comme ça en noir et blanc. Donc c'est un très joli livre déjà de base. Vraiment très beau. Voilà, encore ici. Et donc au niveau de cette histoire, je suis contente de l'avoir découvert parce qu'il me faisait envie depuis un petit moment. On va suivre l'histoire d'oiseaux, des oiseaux qui vivent à Bruxelles, et il y a un problème parce qu'il y a des œufs qui disparaissent. Donc il n'y a pas un seul type d'oiseau qui est épargné, il y a des vols d'œufs parmi tous les nids et toutes les espèces d'oiseaux. Donc il y a un conseil des oiseaux qui va se réunir et qui va décider de mener l'enquête. Donc ils vont désigner 3 oiseaux et ces oiseaux vont devoir enquêter et découvrir ce qui se passe exactement, qui vole ces œufs et pourquoi. Et on va mandater 3 oiseaux qui sont repris ici. Donc il y a un petit rouge-gorge, il y a une corneille et il y aura un pigeon.
Et on va suivre évidemment l'aventure de ces trois oiseaux bien différents qui vont mener l'enquête et qui vont essayer de découvrir ce qui se passe et qui a volé tous ces œufs. Donc voilà, ça c'est pour le contexte et franchement c'était très très chouette à lire, j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi des petites annotations qu'on peut voir ici. Donc quand on lit le texte, il y a le petit numéro et alors il y a une petite annotation ici en rapport avec le texte qu'on vient de lire. C'est vraiment très très chouette, très très agréable. C'est des petites pensées comme ça de l'autrice. Donc c'était vraiment agréable dans la lecture, j'ai beaucoup apprécié. Ça se passe à Bruxelles, donc évidemment j'ai pu reconnaître les endroits où les oiseaux se trouvaient, les endroits où ils se dirigeaient. Donc ça c'était aussi agréable de pouvoir visualiser l'histoire plus précisément. Et voilà, c'était une petite histoire toute sympa, toute mignonne. Il n'est pas très épais, hein. Donc il fait 280 pages, quelque chose comme ça. Donc je l'ai lu très vite, en une petite après-midi. Je l'ai découvert et je l'ai terminé. Et c'était vraiment très agréable à lire. Si vous aimez bien ce genre d'histoire, vous pouvez foncer. C'était agréable aussi que les personnages principaux soient des oiseaux qui parlent et qui pensent comme nous, et qui font cette petite enquête. Il y a plein de jolis messages aussi dans cette lecture. Donc voilà, si vous voulez découvrir quelque chose un petit peu différent autour des oiseaux, eh bien il y a celui-ci. Pour terminer, dans les romans, j'ai lu Magic Charlie, que justice soit faite, le 3e tome de Audrey Alouette aux éditions Gallimard Jeunesse. Et je suis très contente de l'avoir lu. Je termine donc cette série. Je vous avais parlé des 2 premiers précédemment. Je vais pas trop m'étendre sur celui-ci vu que c'est un 3e tome, mais j'ai adoré cette lecture. J'ai adoré clôturer cette série, découvrir tout ce qui allait se passer, découvrir comment Charlie allait faire, voir toutes les intrigues qui allaient découler des 1er et 2e tomes, et c'était vraiment excellent. Je l'ai dévoré aussi, il est un peu plus épais. Il fait combien de pages celui-là? Il fait plus ou moins 530 pages, mais ça se lit extrêmement fluide. En tout cas, moi, j'ai adoré lire à la suite cette série, relire le 1 et le 2 pour justement bien pouvoir entamer le 3e tome. C'est vraiment une petite série jeunesse incroyable, vraiment. Il y a plein de choses là-dedans. On est dans le monde de la magie, mais pas que, parce qu'il y a plein d'intrigues. Il y a un univers qui est extrêmement dense, extrêmement fourni. Les personnages sont bien travaillés, ils sont complexes. Chacun est important dans cette histoire et ils ont leur mission à accomplir. Donc c'était vraiment très très chouette. J'adore vraiment, je suis très contente d'avoir pu terminer cette série, un petit peu triste parce qu'elle est terminée, mais bon, rien n'empêche évidemment la relecture. C'est ça l'avantage, c'est qu'une fois qu'on a fini un livre, évidemment on peut toujours le relire pour se replonger dans cette histoire, et j'ai vraiment adoré terminer et lire celui-ci. Les couvertures sont toujours aussi jolies, on voit plein de petits détails qui ont un rapport évidemment avec ce qui se passe dedans. Ça c'est le dos, à l'arrière aussi. Ici c'était assez chouette parce que ça m'a rappelé un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, fin de l'année passée, qui était un de mes coups de cœur de l'année 2022, qui est La maison qui parcourait le monde, que j'avais énormément aimé. Donc j'ai aimé retrouver aussi cette maison avec des pattes de poulet dans cette histoire. Pas dans le même contexte, mais dans cette histoire aussi. Donc voilà, c'était très très agréable et je vous recommande grandement cette saga. Alors ça c'est pour les romans. Oups, il y a la pile qui a... Donc maintenant je vais vous parler d'un petit manga que j'ai lu, c'est le 2e tome, Le Maître des Livres, qui est une petite lecture que j'avais faite il y a pas longtemps. Je vous en avais parlé du 1er tome que j'avais vraiment beaucoup aimé, et je vous avais dit que j'allais pas trop tarder à lire le 2e tome qui était dans ma palle, ce que j'ai pu faire. Donc j'ai continué cette lecture et j'aime toujours autant. J'avais beaucoup apprécié le 1er tome et le 2e tome est
dans la même veine et j'apprécie toujours cette histoire. Donc ici, on va toujours se retrouver dans cette bibliothèque qu'on avait découverte dans le premier tome. Mais ici, on va en apprendre davantage sur les personnages qui travaillent dans la bibliothèque. Donc c'était assez chouette. Dans le premier tome, on parle seulement d'un personnage qui va entrer par hasard dans cette bibliothèque. Et c'est une bibliothèque pour la jeunesse. Donc lui, en tant qu'adulte, il trouve qu'il n'a pas trop sa place dans cette bibliothèque, mais le bibliothécaire, un personnage assez grognon, va vite lui démontrer le contraire et il va devenir un client assidu de cette bibliothèque. Et du coup ici on va se pencher sur les autres personnages parce qu'il y a le bibliothécaire ici, mais il travaille aussi avec deux autres jeunes filles qui l'accompagnent dans cette tâche et on va se concentrer un peu plus sur leur vie. Donc j'ai vraiment bien apprécié. C'est une lecture très agréable dans l'ambiance des livres avec des histoires qui nous sont plus ou moins racontées comme je vous avais expliqué. Les personnages vont lire comme ici un livre, celui-ci s'appelle Le coquillage de feu et alors on va avoir la petite histoire qu'on va découvrir en fait en même temps que le personnage. Donc je trouve que c'est une façon de faire très agréable aussi et j'ai beaucoup aimé en fait en découvrir un peu plus sur les autres personnages de ce manga. Je vais continuer bien entendu, sans doute pas tout de suite parce que je n'ai pas la suite ici dans ma palle, donc je m'en achèterai quand j'y penserai, quand je les trouverai aussi, mais c'est certain que je vais continuer cette série que j'apprécie de plus en plus. Et chose intéressante aussi, c'est que à l'arrière, voilà, vous avez le lexique en fait avec les livres qui sont mentionnés. Ici par exemple, il y a les 4 filles du docteur March dont on va parler et là on nous explique que c'est un roman de Louisa May Alcott avec ses dates de naissance et de mort, avec une petite description, voilà, en quelques lignes. On a aussi d'autres choses, on parle de Lewis Carroll aussi, voilà, donc vous pouvez voir, on va parler de ces histoires ou de ces auteurs et on va à chaque fois avoir un petit descriptif à la fin, donc je trouve ça assez intéressant d'avoir pensé à faire ça pour apprendre aussi des petites choses concernant les lectures. Donc voilà, j'ai pu lire ce second tome. Ensuite, je vais passer au BD parce que j'en ai lu 2. Les voici. Alors, je vais commencer par Le Clan des Otori, qui est un 3e tome. Le Clan des Otori, je vous en ai déjà parlé parce que c'est une des sagas que j'adore. Je les ai en roman et je les ai lus en roman il y a un moment donné. Et ici maintenant les BD sortent adaptés au roman et je me les achète au fur et à mesure qu'ils sortent. Et c'est un vrai plaisir de redécouvrir cette histoire avec une BD. Ici c'est donc le 3e tome, je vais pas vous en parler énormément vu que c'est un 3e tome. Je peux vous montrer quelques planches par contre. Hop, c'est ce genre de dessin. C'est un dessin assez particulier, c'est pas mon style de dessin préféré, mais je trouve que ça apporte quand même quelque chose avec tous ces jeux de couleurs, des couleurs assez flash. Finalement je trouve que ça illustre vraiment bien cette histoire où on va suivre Takeo. Takeo qui est un jeune garçon en fait qui a été retrouvé par un grand seigneur qui appartient au clan des Otori qui s'appelle Shigeru et il va le prendre sous son aile et il veut finalement en faire son héritier. Le seul souci, c'est pas un souci mais le seul hic c'est que en fait Takeo appartient techniquement à la tribu. Donc la tribu c'est un clan d'assassins qui ont des pouvoirs incroyables, des aptitudes exceptionnelles et qui en fait travaillent pour le plus offrant. Donc eux ils n'ont pas vraiment une loyauté précise et de toute évidence eh bien la tribu exerce son droit sur Takeo parce que c'est quelque chose qui se transmet par le sang évidemment et il n'y a pas trop le choix en fait. Quand on a ce talent, cette aptitude, ben, on appartient à la tribu, point barre. Et Takeo il est un petit peu entre deux chaises parce qu'il a son devoir et envers le clan des Otori, envers Shigeru. Et il y a aussi la tribu qui peut lui apporter pas mal de choses. Et on suit voilà son parcours
Et il y a plein d'intrigues de pouvoir, des luttes de pouvoir aussi. Il y a vraiment plein de choses. C'est très très bien fait. Moi j'ai adoré ça. Il y a aussi un petit aspect un peu, c'est pas de la magie, mais on peut y voir un peu de magie parce que ces personnages, les gens qui appartiennent à la tribu, ont des pouvoirs comme ils peuvent par exemple se dédoubler. Ils peuvent plonger certaines personnes dans un sommeil particulier. Ils ont des talents artistiques. Enfin ils ont plein d'aptitudes comme ça. Ils peuvent se faire extrêmement discrets et même se rendre invisibles. Donc il y a plein de choses. C'est vraiment très très chouette. Et j'aime beaucoup les relire via les BD. Dernière BD que j'ai lu, celui-ci, Dukenstein, de Enna et Seloni. Donc c'est la collection Glénat, hein. Je commence à en avoir quelques-uns maintenant. J'ai pu lire celui-ci. Évidemment ça parle de Frankenstein. En tout cas c'est adapté avec Donald. Il y a des planches comme ceci. C'est ce style de dessin. Voilà, très travaillé. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ce que cette petite collection présente, propose. Et voilà, j'en ai maintenant quelques-uns pour mon plus grand plaisir. Donc, j'ai pu découvrir cette BD où on a évidemment Donald qui va essayer de créer une créature avec la foudre. Donc, le principe en fait du docteur Frankenstein, adapté évidemment en Disney et j'ai beaucoup apprécié, c'était très chouette, c'est très agréable. Par contre il y a pas mal de, c'est pas que ça fait peur hein, mais je me dis voilà, il y a ce genre de choses parce que moi j'ai un filleul de 8 ans qui aime bien évidemment Mickey et Donald et qui a déjà lu une ou deux BD de ce style et il y en a certaines où je lui prêterais volontiers parce que ça va, comme celui par exemple Mickey et Dracula que j'ai lu pour Halloween qui est tout à fait léger, mais celui-ci je trouve qu'il y a quand même des petits passages qui peuvent faire un petit peu peur. Donc pour les adultes pas de souci, mais je sais pas en fait si ça pourrait convenir pour un enfant de 8 ans ou moins. Mais donc, celui-ci, je l'ai vraiment beaucoup apprécié aussi. C'était une très chouette lecture, très très jolie lecture. Les livres sont tout beaux en plus avec ce petit bord en tissu et j'ai beaucoup apprécié. J'en ai d'autres dans ma palle, donc je continuerai avec cette série. Alors, on a fait le tour pour mes romans lus. Maintenant, je me suis lancée dans quelques lectures en cours. Je vous montre ça. Alors, tout d'abord, j'ai commencé celui-ci qui est Tress de la mer d'émeraude de Brandon Sanderson aux éditions Le Livre de Poche. J'ai acheté dans cette magnifique édition collector, hop, comme ceci, et le dos comme cela. Il est très joli. Après, je pense pas que j'aurais mis du jaune fluo, mais soit. À l'intérieur, on a des illustrations en couleur qui sont extrêmement belles. Hop, on a ceci. Il n'y en a pas énormément, mais de temps en temps, il y en a. Voilà, encore une autre, comme ça. Et donc, j'ai commencé cette lecture. J'ai lu pendant 1 jour et demi, un truc comme ça, et j'ai lu ça. Donc, ça se lit vraiment très bien. Je suis à fond dedans. Je suis à la page 435 et il y en a plus ou moins 600, 630. Donc, il me reste 200 pages à lire et ça se lit super fluide, mais j'aime vraiment beaucoup cette lecture, énormément cette lecture. Donc il sera fini pour la semaine prochaine, même avant ça. Bien entendu, du coup je vous en parlerai à ce moment-là. Je suis également dans cette lecture, on la trouvait plutôt jolie, de Michel Bussy aux éditions Pocket. Donc j'avais repris un petit peu la lecture des Michel Bussy. J'avais lu Maman a tort dernièrement, que j'avais beaucoup apprécié. Et du coup j'ai eu envie d'un petit peu découvrir d'autres lectures. Celui-ci
celui-ci m'a été gentiment prêté, donc je suis en train de le lire. Je suis à la page 187. Ça se lit assez vite, il y a plus ou moins 500 pages. C'est extrêmement fluide et pour l'instant j'aime beaucoup cette lecture, c'est assez intriguant. Je vais pas trop vous en parler parce qu'on sent qu'il y a quelque chose de assez emmêlé qui a un rapport avec le passé, mais je sais pas encore quel est vraiment le lien, je comprends pas trop, il y a pas mal de choses. Du coup je vais continuer, c'est comme je vous l'ai dit très intriguant, donc je continue ça et je vous en parlerai la semaine prochaine. Et enfin j'ai mis dans ma petite palle de lecture en cours, j'ai ajouté celui-ci que je n'ai pas encore commencé mais que je vais commencer, qui est le livre de la lune de Holly Black aux éditions de Saxus. J'ai la chance de l'avoir en hardback parce qu'il est vraiment très très beau, il est absolument magnifique. Et du coup j'ai très envie de le découvrir. Je l'avais précommandé, je l'ai reçu directement quand il est sorti. J'ai déjà mis mon petit marque-page pour pouvoir le commencer et j'ai très hâte de me lancer dedans. Donc oh c'est très joli, regardez, les chapitres ils sont comme ça. Donc c'est très très beau, il y a ça partout et j'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de le lire et de me plonger dedans, donc ça va être fait dans le courant de cette semaine. Je sais pas s'il sera terminé déjà pour dimanche prochain parce qu'il est quand même assez épais, mais après si c'est bien, je pensais aussi mettre un peu plus de temps pour Tresse de la mer d'Émeraude, mais finalement je suis à fond dedans et ça se lit du coup tout seul ou presque, donc ce sera peut-être le cas pour celui-ci aussi, donc on verra bien d'ici la semaine prochaine. Et voilà, on a fait le tour de mes lectures faites cette semaine. Je suis très contente parce que j'ai pu lire un petit peu de tout et en plus ça a été extrêmement fluide. J'ai bien pu avancer dans pas mal de lectures et découvrir de très belles choses, donc c'est assez satisfaisant. En tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, un petit pouce, on peut discuter des lectures que je vous ai présentées ou d'autres choses, bien sûr, d'autres lectures que vous êtes en train de faire. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous souhaite une excellente journée, un très beau dimanche et je vous dis à très bientôt.